Salam alaikum les amis. Toujours معكم تفياني وحيد pour un nouveau tutoriel ou plusieurs tutoriels pour une formation de premier niveau avec logiciel QGIS. Sachant que ces derniers temps on a fait une formation spéciale pour les cadres du secteur des forêts. Et bien sûr j'ai eu beaucoup de commentaires concernant la diffusion de cette formation en public, c'est-à-dire pour qu'elle soit à la partie de tout le monde ou une opportunité pour tous les utilisateurs de ce logiciel. Alors, on est là pour faire ça, bien sûr. Et on va faire une petite formation de premier niveau, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs parties, je pense maximum 5 ou 6 parties pour se familiariser avec ce logiciel. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter une adresse pour le manuel de données nécessaire pour faire l'exercice et la documentation et tout ça. Et se trouve dans ce lien. Bien sûr, je vais l'écrire dans la description de ce tutoriel de YouTube. C'est-à-dire, on s'adresse ici, page. On a ici tous les formats des fichiers, les différents les fichiers de cours, les PDF et tout ça. Et beaucoup plus, le plus important, c'est initiation SIG, QGIS, ACE. Ça, c'est important. C'est-à-dire, moi, je vais utiliser ces fichiers et vous pouvez le télécharger et faire la même méthode comme moi pour faire des répétitions. C'est-à-dire, tout est prêt dans ce dossier. C'est le support de cours, bien sûr. On va voir tout ça en format PDF. Et ici, data, c'est les données qu'on va les utiliser. On peut l'explorer, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, comme des fichiers et des tables et tout ça. Bon, pour l'installation de QGIS, c'est très simple. On peut aller directement vers, je sais pas, QGIS Downloader, voilà, QGIS Download ou installation QGIS. Voilà, il y a la page en français et la page en anglais. Ça, c'est le site officiel hein, de téléchargement. Voilà, télécharger QGIS, initiation, voilà. Ça, c'est la page officielle pour le téléchargement de QGIS avec les versions, la dernière version, bien sûr. On peut trouver dans d'autres rubriques ici toutes les versions. Voilà, par exemple. Cliquez ici les anciennes versions. Il y a d'autres versions qui sont plus stables, à ma connaissance, que la dernière, bien sûr. Et moi, personnellement, j'aime la version 2.14, 2.13. Elle s'appelle QGIS ESN. Ah, pardon, il est ouvert ici. Voilà, c'est écrit ici, 2.14.13 ESN. C'est une version très stable et elle est bien. Voilà. Autre chose, j'ai enregistré une fois, et initiation QGIS, index, voilà. Et ben voilà ici, il y a de 0.1 ou 0.10 jusqu'au 2.18.14. Même ici, l'avantage, il y a en 64 bits et en 32 bits. On peut trouver chaque version du logiciel avec les deux systèmes de Windows, 64 bits et 32 bits. Voilà, ça c'est pour 32 bits et ça c'est pour 64 bits. Une fois installé le logiciel, attention hein, les amis, il faut bien choisir la version du logiciel et beaucoup plus le système d'exploitation. On ne peut pas installer un QGIS 32 bits pour un système d'exploitation 64 bits. Aussi, l'inverse, ça marche pas. Une fois terminé l'installation, si on clique dans le menu démarrer, on va trouver ah, ok. Pour mon cas, l'avantage aussi, c'est on peut installer deux versions du logiciel. C'est-à-dire pour mon cas, j'ai installé le 2.14.13 et aussi j'ai installé le 2.18.9. Voilà, on peut les installer les deux.
C'est-à-dire pour chaque logiciel, on trouve trois, oui, un, deux, trois, oui, trois petits logiciels. On a le QGIS Desktop, c'est celle qu'on va l'utiliser maintenant et souvent. Et on va trouver aussi beaucoup plus, ce qui est important aussi, c'est le browser. Le browser, c'est comme un catalogue dans l'ArcGIS. Voilà. Et voilà l'interface de QGIS. Bien sûr, le gestionnaire des couches. Voilà, la barre ici, le menu. Voilà, la barre aléatoire. Et aussi, voilà. Ici, on trouve une boîte à outils. Si on peut dire, c'est comme le Arc Toolbox. Si on fait des recherches, Raster par exemple ici nous donne toutes les options concernant, bon, avec un petit moteur de recherche, ça c'est un avantage. Si on veut avoir un outil, on clique directement ici sur recherche, par exemple Fusion aussi. Voilà, c'est que ce soit les options pour le raster ou pour le vecteur, intersect, voilà. Intersect, oui, en intersection, on trouve tout ce qu'on veut ici. Aussi, on a des raccourcis ici, des boutons, concernant toutes les fonctionnalités de QGIS, que ce soit pour le vecteur ou pour le raster. Sachant il faut avoir des connaissances préalables là, concernant le raster c'est quoi et le vecteur c'est quoi, quelle est la relation entre raster et vecteur, comment convertir, bah, c'est pas comment convertir, on va voir comment convertir le raster vers vecteur, le vecteur vers raster, directement ici, mais il faut avoir le minimum d'informations concernant les définitions et les projections et tout ça pour commencer cette formation de premier niveau. Alors, ici, on a dit qu'on a l'avantage, c'est que dans ce logiciel, dans la barre de menu ici, et on a projet, c'est les gestionnaires de projet et les fonctionnalités d'un projet. C'est comme le ArcGIS identique. Édition, c'est les options d'édition, comme tous les logiciels, couper, copier, coller, tout ça. Vue, ici c'est le navigation, la barre de navigation dans la vue de logiciel. Ici, concernant les couches, comment ajouter une couche, créer une couche, que ce soit à raster ou vecteur. Hein. Pour les couches, c'est raster avec vecteur. Créer une couche raster et une couche vecteur. Et ajouter une couche raster, ajouter une couche vecteur et les autres options, on va les voir ensemble. Ça, c'est les préférences concernant l'interface, c'est-à-dire moi je l'utilise beaucoup ici concernant les options de... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Concernant les options de l'unité et la projection de l'interface du logiciel. Et c'est système de coordonnées, voilà, c'est concernant l'interface. Projection par défaut, le nouveau projet concernant notre projet. Important de modifier ou de confirmer les paramètres de l'outil de cartographie ici concernant les unités utilisées, concernant la distance et mètre carré, concernant la surface, que ce soit en hectares ou en mètre carré, et aussi l'unité d'angle préféré. Ça c'est important. Ici c'est la même chose concernant la propriété du projet. Pardon, voilà la propriété du projet. Et ici, c'est la propriété du projet. Par défaut, elle est en WGS84. On peut activer les différentes projections et on change la projection comme on veut. Ici, ça concerne l'interface, rapidement concernant l'interface de ArcGIS. Elle est simple, elle est très pratique. Et on va commencer de notre formation maintenant. Ça, c'est des généralités. Hein. Et dans la deuxième partie, on va commencer directement d'ajouter des fichiers et de travailler. Allez, on se voit après.